Chers compatriotes, la renommée d'un pays ou l'élévation d'une nation jaillit au travers de ces hommes intelligents, sages et intègres. Cette renommée resplendit et se répand au travers de ces stars, des gens qui ont fait la différence dans la société dans un certain domaine. Des gens qui se sont distingués soit sur le plan politique, économique, social, religieux ou culturel. Nous voyons dans des pays comme les États-Unis, le président Kennedy, en France, Charles de Gaulle, des gens comme Albert Einstein, Molière ou Shakespeare. Des hommes qui sont restés gravés dans la mémoire collective de leurs concitoyens, exaltés à l'unisson et reconnus à l'unanimité comme étant de grands, des icônes, des symboles, des patrimoines de leur pays. Mais c'est malheureux pour nous Congolais, car nous sommes en train de répondre exactement à ce qu'avait autrefois déclaré l'apôtre Paul, l'apôtre Jean. Un prophète n'est jamais honoré dans son propre pays. Nos propres héros, nos hommes forts, nous ne les connaissons pas et nous ne les reconnaissons pas. Nous ne les reconnaissons pas comme étant de grands. Vous pouvez tout dire. Vous pouvez convaincre le monde sur beaucoup de choses, mais jamais vous convaincrez l'histoire que le Congo n'a pas de héros, des hommes intelligents, des hommes forts et distingués. Alors, si ces gens existent, quelle est la place que nous leur accordons dans notre société? Sont-ils en train de gagner l'unanimité de tous les Congolais? Non, je ne le crois pas. Les Congolais sont assis dans des divisions. Ils se déchirent dans des guerres tribales. Ils s'entrechoquent dans la lutte des primautés. Ils se fourvoient dans des discussions insensées qui n'ont pas de raison d'être. Nous sommes fondés sur le fanatisme. Telle chose, c'est moi qui en suis le géniteur. Telle personne est supérieure à telle autre. Quel est ce musicien congolais que nous acceptons et qui fait l'unanimité chez tous les Congolais? Celui que nous considérons comme grand, celui qui peut valablement nous représenter. Alors que notre musique est en train de coloniser de nombreux pays, alors que notre musique est appréciée dans différentes communautés, mais nous-mêmes, fils du pays, nous ne reconnaissons ni la valeur de notre musique, ni la valeur de ceux qui la produisent. Attention, ne mélangeons pas la vie professionnelle à la vie privée. Ici, nous traitons de la vie professionnelle, celle au travers de laquelle une nation peut conquérir une notoriété. Cette vie au travers de laquelle une nation peut se développer et s'imposer dans le concert des grands. Car dans chaque vie privée, sans exception, on compte de nombreuses fautes commises, de multiples bêtises perpétrées d'une manière ou d'une autre. Quel est ce musicien qui fait l'unanimité de tous les Congolais? Sur le plan politique, quel est ce politicien aussi qui fait l'unanimité chez tous les Congolais? L'homme que nous pouvons élever et présenter comme grand ou symbole de notre chère patrie. Vous verrez que d'un côté, il est honoré, tandis que de l'autre côté, il est méprisé. C'est un héros? Non, ce n'est pas un héros. Faut-il exposer sa dépouille mortelle au palais du peuple? Non, il ne le mérite pas. On va l'immortaliser par une statue. Ah, si c'est le cas, mon oncle aussi mérite une statue. À la place d'oublier leurs différences, c'est devenu une guerre de positionnement. À la place de reconnaître les mérites réels d'une personne, on se bat pour des futilités. Mais partout dans le monde, nous avons vu des personnalités historiques qui sont restées dans les annales de leur nation. Nous avons cité si haut Abraham Lincoln, Charles de Gaulle, Mandela,
Martin Luther King. Mais chez nous, qui fait l'unanimité? Dr Denis Mukwege, prix Nobel de la paix, parmi les rares Africains à recevoir ces prestigieux titres. Le seul Congolais à gagner ces prix, mais il était traqué dans son propre pays, méprisé parmi les siens. Plus grave encore, un autre politicien a confirmé qu'il a été favorisé pour gagner ces prix. Combien de Congolais connaissent-ils le docteur Denis Mukwege? Je parie que 95% de la population congolaise ne le connaît même pas. Il n'est pas reconnu dans son propre pays. Aujourd'hui, c'est le jeune génie congolais Dr Jérôme qui est combattu et dans son propre pays et à l'étranger, à cause de ses recherches sur la malaria ou le paludisme. Combattu à cause de ses recherches sur les médicaments contre le coronavirus. Et même si ces essais n'aboutiront pas à 50%, lui, il a eu le mérite au moins d'avoir osé et publié ses recherches. Privé de faibles moyens de recherche alors que les imposteurs sont largement subventionnés pour ne rien faire. Jusqu'à quand la mère Congo tuera-t-elle ses propres enfants? Et si le salut du Congo pouvait venir par le biais du jeune savant Jérôme? Aujourd'hui, nous constatons comment les gens tentent à peine de reconnaître Kimbangu comme le héros de la nation. Mais 15 ans passés, 20 ans passés, qui parlait de Simon Kimbangu? Parler de cet homme, c'était un blasphème. Les Kimbanguistes se sont battus eux-mêmes afin de pouvoir conquérir le peu de reconnaissance qu'on lui attribue aujourd'hui. Nous nous souvenons d'un compatriote, pasteur Alpha Lukau, qui a eu des problèmes dans son église en Afrique du Sud. C'est triste de voir la façon dont il a été stigmatisé, lessivé par ses propres compatriotes, par ses propres collègues ministres de Dieu, par ses propres frères et sœurs chrétiens. Les Congolais pouvaient se dire que c'est un compatriote. Nous allons traiter ces problèmes en famille. Nous allons d'abord le défendre étant que fils du pays. Non, ils l'ont exposé à l'opprobre et à l'ignominie. Si c'était un arabe, je ne crois pas qu'ils allaient ainsi livrer leurs frères. Nous voyons comment les poseurs de bombes sont devenus dans leur famille des héros, honorés par leurs compatriotes. Mais les Congolais, un compatriote en difficulté, nous n'avons manifesté aucune sympathie. Nous n'avons produit aucun moyen de le protéger. Quel bénéfice allions-nous tirer de sa condamnation? Tous sont mauvais. Personne parmi les serviteurs de Dieu ne fait l'unanimité des Congolais. Tous les pasteurs sont des médiocres, des sorciers, des escrocs, des francs-maçons, des coureurs de jupons. Qui reconnaissons-nous? Alors que de nombreux de nos compatriotes sont invités, appréciés à l'étranger, mais chez nous, ils sont méprisés. Croyez-moi, ils sont nombreux, alors très nombreux, les hommes de Dieu qui n'ont pas fléchi les genoux devant le Dieu des Baals. Quel est cet athlète congolais qui fait l'unanimité parmi les Congolais? Je pense à Ndaye Mutumbula wa Mulamba, le joueur qui a marqué 9 buts lors de la Coupe d'Afrique de 1974. Un record jusqu'à présent jamais battu. Mais ce génie sportif est mort dans quelles conditions? Il est devenu chargeur de voitures en Afrique du Sud. Il est mort sans une vraie assistance. Nous ne comprendrons jamais comment la famille a pu laisser les personnalités politiques du pays assister aux obsèques de celui qu'ils ont expressément négligé. Elle pouvait l'enterrer dans la plus grande intimité familiale. Oh, c'est honteux, triste et malheureux d'assister à une telle négligence et de vouloir honorer quelqu'un après sa mort. C'est devenu récurrent honorer les gens après leur mort. Et parfois, après leur mort, les critiques les poursuivent même dans l'au-delà.
Au Brésil, nous avions Pelé, aujourd'hui Neymar. En Argentine, nous contemplions Maradona, aujourd'hui Messi. En France, c'était Platini, aujourd'hui Mbappé. Au Portugal, on parlait de Eusébio, aujourd'hui c'est Cristiano. Au Cameroun, les stades admiraient Mila, après c'était Samuel Eto'o. Où sont-ils passés les invincibles léopards congolais? Mayanga, Kakoko, Kidumu. Où sont-ils passés les vaillants boxeurs congolais? Belchika Molochika, Moudimbe Foreman. Que sont-ils devenus les prodigieux karatékas congolais? Maître Bébin, Django. L'histoire du Congo ne s'écrira pas sous la plume d'une sélection sentimentale, mais dans la reconnaissance des vraies valeurs et de ceux qui les incarnent. Soyons reconnaissants.